Bonjour, vos journaux ce matin s'interrogent sur la lutte contre le terrorisme à l'image de 20 minutes qui se demandent si en la matière l'Union européenne sera bien à l'unisson à l'occasion de la réunion des ministres des Affaires étrangères aujourd'hui à Bruxelles. Interrogé en page intérieure, le spécialiste Alain Rodier plaide avant tout pour une harmonisation des lois car si selon lui les services de renseignement coopèrent plutôt bien en Europe, la volonté politique doit-elle encore se renforcer. La Croix évoque également toutes les pistes de riposte au terrorisme, mais selon le journal, la réponse n'est pas uniquement européenne, elle est forcément mondiale. Dominique Quignot, dans son édito, s'inquiète de la surveillance, de la diffusion du djihadisme par Internet, mais aussi de son organisation, de son financement, parfois par des États, dit-elle, qui sont en lien économique et diplomatique avec les puissances occidentales. Une question également soulevée par Le Monde qui revient longuement sur ces 7 jours qui ont changé la France, mais aussi l'Afrique, avec un week-end de grande violence anti-Charlie dans plusieurs pays musulmans, notamment au Niger. Mais attention, relativise l'humanité, si cette réaction est spectaculaire, elle n'a cependant pas mobilisé les foules. Le journal estime que seule une part infime des musulmans de la planète a manifesté et que la mobilisation au Niger concernait aussi un enjeu de politique intérieure contre le pouvoir en place. La politique qui en France aussi semble commencer à fissurer l'Union nationale avec, selon Libération, le FN et Marine Le Pen en embuscade qui compte bien en profiter pour les élections départementales de mars prochain. De son côté, Le Figaro doute des capacités de la gauche à renforcer les valeurs républicaines et la notion d'autorité dans l'éducation nationale, alors que la ministre Najat Vallaud-Belkacem doit faire une série d'annonces dans ce sens. Quant à aujourd'hui en France, loin des polémiques, il nous apprend que l'homme qui s'est vu implanter un cœur artificiel l'été dernier a pu rentrer chez lui et qu'il peut désormais vivre en parfaite autonomie. Le journal évoque une prouesse inédite dans le monde et en profite pour célébrer le génie français en la matière. Une technologie qui en chasse une autre avec notre image du jour et les fameuses Google Glass présentées comme révolutionnaires il y a quelque temps et dont la commercialisation est suspendue à partir d'aujourd'hui faute de clients. À demain.